Accueil au menu, article, quel lait choisir pour nos enfants, par Cécile Arnaud, naturopathe. Quels sont les laits à favoriser et ceux à limiter pour nos enfants? Cécile Arnaud, naturopathe, vous dit tout sur les laits d'origine animale et leurs alternatives végétales. Le lait maternel est un produit vivant, naturel et évolutif. Il est adapté aux besoins physiologiques du bébé. Il est un régulateur hormonal. Il a un rôle immunitaire et antiparasitaire. En effet, il est capable de détruire les parasites intestinaux tels que Giardia lamblia et l'amibe Entamoeba histolytica. Son taux de protéines est l'un des plus bas de tous les laits. Il contient 150 acides gras identifiés que seul le corps humain peut fabriquer. Les acides gras sont une source importante d'énergie, ils ont également un rôle très important dans la constitution des membranes et tissus. Pour les glucides, le lait maternel contient beaucoup de lactose. Ce dernier joue un rôle dans le développement des cellules cérébrales, musculaires, graisseuses et intestinales. Autre sucre présent dans ce lait, le galactose. Le lait maternel évolue au cours de la tétée. Il est recommandé d'allaiter son bébé au minimum 6 mois puis introduire fruits et légumes. Le lait de vache quant à lui est point adapté aux petits de l'homme mais bien aux besoins du veau. Il contient 3 fois plus de protéines, la caséine, une des plus importantes, que le lait maternel, sachant qu'une surcharge peut altérer les fonctions rénales, hépatiques et influencer la sécrétion d'insuline. Ce qui va entraîner beaucoup de déchets métaboliques ainsi qu'un foie et des reins fatigués. Ce lait est trop riche en calcium et phosphore. De ce fait, si ces deux minéraux se trouvent en excès dans l'organisme, le magnésium sera alors quasi inopérant. En découlera donc un appauvrissement des cellules nerveuses et musculaires. À savoir aussi qu'un excès de phosphore engendrera une hyperparathyroïdie responsable de tétanie spasmophile. Le foie humain aura lui du mal à digérer les acides gras saturés à grosses molécules du lait de vache. Ceci entraînera une fatigue du système biliaire par une suractivation dans l'objectif de dissoudre un produit incompatible avec le système digestif. Lors des une maladie aiguë ou chronique, exemple grippe, il est important de supprimer tous les produits laitiers pour aider l'organisme à guérir car, en effet, le lait de vache fixe les toxines déjà présentes dans le corps et celles apportées par l'alimentation. À noter aussi que le lait de vache issu de l'agriculture conventionnelle est riche en résidus, insecticides, pesticides, antibiotiques, hormones, vaccins. Toutefois, les enfants peuvent consommer des produits laitiers mais bio et modérément sauf s'ils souffrent de pathologies nécessitant leur éviction. Autre lait, le lait d'amande mais pas avant 6 mois, risque d'allergie, ses protéines sont de bonne qualité. Il est riche en acides aminés, arginine, histidine. Il contient des lipides, acides gras essentiels, acides gras monoinsaturés, acides oléiques, et des acides polyinsaturés. Dans l'amande se trouvent aussi des vitamines, des minéraux, calcium, magnésium, potassium, phosphore, soufre, cuivre et fer. Grande source aussi de fibres aidant au bon transit intestinal. Le lait de noisette à partir de 12 mois, la noisette contient des antioxydants et du fer biodisponible. La noisette est un fruit à écailles tout comme l'amande. Son contenu en acides gras monoinsaturés, presque exclusivement sous forme d'acide oléique, est très élevé et plutôt faible en acides gras polyinsaturés et saturés. Les protéines de la noisette sont riches en arginine. L'arginine, ou L-arginine, est un acide aminé. La noisette est riche en antioxydants, vitamine E, source de tanins, d'acide phénolique et flavonoïdes. Comme minéraux, elle contient du cuivre, pour la formation de l'hémoglobine, du magnésium, du phosphore, du zinc et du calcium. Les vitamines du groupe B sont présentes et la noisette est alcanisante. Le lait de châtaigne. La châtaigne est pauvre en matières grasses et très pauvre en cholestérol lent et sodium. C'est une bonne source de manganèse, 2 tiers de sucre lent et 1 tiers de sucre rapide, très bon équilibre glycémique. Son apport protéique est faible. La châtaigne est une source de vitamine B9, de magnésium, réduction de la fatigue, contraction musculaire, source de potassium, pression sanguine, fonction musculaire, cuivre, zinc, sélénium. Les bébés souffrant de reflux gastrique seront apaisés par la saveur douce de ce lait. Le lait de riz. La protéine de riz possède un profil proche des protéines du lait maternel. Sans gluten, très digeste, mais peu de protéines, de vitamines et minéraux.
Le lait de chèvre ou de brebis pour Thierry Soucard, ces laits animaux contiennent beaucoup de calcium et des facteurs de croissance comme le lait de vache. Les intolérances au lactose sont similaires. La bêta-lactoglobuline est présente dans le lait de chèvre. C'est une protéine allergénique. Le problème reste l'excès comme pour tout. Quant au professeur Henri Joyeux, il est toutefois préférable de consommer ces laits au lait de vache car ils sont moins industrialisés et les facteurs de croissance sont en plus petite quantité que dans celui de la vache. À consommer tout de même avec modération. Attention, les laits végétaux et ou oléagineux, en briques prêts à la consommation ne sont pas adéquats pour les bébés. Dans un premier temps, la préparation pour nourrissons, puis celle-ci laissera place à la préparation de suite, de 4 à 6 mois à 12 à 18 mois, puis suivra le lait de croissance, 1 à 3 ans. Demandez toujours l'avis de votre pédiatre avant de changer le lait de votre enfant. Source: lait de vache, blancheur trompeuse, Anne Laroche de Rosa, quel lait pour mon bébé, Candice Lévy, lait, mensonge et propagande.